Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les attentions sont focalisées ce jour sur le palais des gouverneurs où se tiendra dans la matinée le discours sur l'état de la nation, une adresse qui sera prononcée par le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Les confrères livrent dans le parution de ce matin les attentes des populations par rapport à ce discours tant attendu, à suivre également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, quelques citoyens béninois qui ont été interrogés par une équipe de la rédaction de ESAE TV, lesquels citoyens livrent également leurs attentes par rapport à ce discours. À suivre également dans la même veine, dans le bulletin matinal d'information, quelques citoyens qui partagent, qui ont accepté de partager avec nous la manière à travers laquelle ils ont eu à célébrer la fête de la Nativité et comment ils comptent fêter la Saint-Sylvestre dans quelques jours. Mais avant le bulletin matinal d'information, comme à l'accoutumée tous les matins, à suivre la une des journaux qui est animée également par d'autres actualités. Les confrères commentent de part et d'autre les erreurs politiques qui sont attirées de la condamnation de Joël Frédéric Aïvo, à suivre également un commissaire de police qui a été mis aux arrêts de rigueur. Les raisons seront évoquées dans l'apparition de ce matin de Le Potentiel. À suivre également quelques dossiers qui ont été réalisés par des rédactions de confrères, des précisions dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Au sommaire de la page des sports de ce matin, nous parlerons du démarrage du championnat national de lutte avec 14 clubs et 42 athlètes. Le programme de la 11e journée de la Ligue professionnelle de football vous sera communiqué au cours de cette émission matinale. Les détails sur les deux vainqueurs du grand tournoi d'échecs également ne seront pas du reste. À suivre également au cours de cette émission matinale Free Matin, l'horoscope du jour, qui sera présenté comme à l'accoutumée tous les matins par Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies, il est prédit une bonne journée en perspective pour vous, chers amis natifs du signe Verseau. Au travail, vous défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Côté amour, votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les astres et Nansirine Fatoumbi qui vous donnera des détails dans un instant au cours de l'horoscope de ce matin. Côté santé pour vous, chers amis natifs du signe Verseau, vous ferez preuve d'un peu trop de nervosité, mais votre résistance de fond sera bonne. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après l'instant pub, pour la une des journaux. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. On se retrouve dans un court instant pour la page des sports. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur
m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin sur la route des Tata Somba. Au cœur d'un patrimoine d'exception, le dossier est publié aux pages 7, 8, 9 et 10 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui nous propose également comme titre à la une ce matin, nouveau code général des impôts. Les facilités accordées aux startups vous sont présentées à la page 5. Toujours à la une du quotidien national d'information, éducation, l'école béninoise bientôt inclusive, s'interroge le Canard. L'article qui concorde et converge avec ce titre est à découvrir à la page 13 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, scolarisation des filles à l'école de l'égalité à Grand Popo. L'article est publié à la page 13. Le matinal titre ce matin en manchette, fête de fin d'année et Covid-19, des craintes d'une nouvelle flambée, le gouvernement annule ses manifestations culturelles, le respect des gestes barrières et la vaccination recommandée. L'article est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Direction générale des impôts, Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, douane, ANAT, Agence nationale du transport terrestre, ORTB, Office de radio-télévision et diffusion du Bénin et Port autonome de Cotonou, les gros scandales financiers de l'année 2021. Selon le confrère de Le Matinal ce matin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour démêler les chevaux. Retrouvez l'article à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mairie de Cotonou, plus de 2 milliards de recettes non fiscales en 2021. Matin libre nous titre en manchette ce matin, indifférence du Parti du Renouveau démocratique PRD au sort de Joël Frédéric Aïva. La faute politique d'Adrien Ngwedji est présentée à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, depuis l'annulation de son dernier arrêté, Alain Orla, préfet du département du Littoral, se fait discret. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Tribunal de commerce de Cotonou, la société Pitchwood et de Achawe condamnée aux dépens, la demande de ses avocats rejetée. Libération titre ce matin à la une un discours sur l'état de la nation. Patrice Talon face à son peuple ce jour, rappelle le confrère qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les précisions et assurances du gouvernement au sujet de la revalorisation des salaires pour le compte du second quinquennat consacré à travers le programme d'action du gouvernement PAG 2. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, lutte contre la Covid-19, le Bénin reçoit 474 000 doses de vaccins Moderna. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, progrès réalisé et perspective de la coopération Bénin-UNICEF. Abdoulaye Biotiane rassure Djanabou Maoudé. Retrouvez l'article à la page 10. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, avant son départ pour l'Arabie Saoudite, Adam Bagoudou reçoit les sages conseils du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Djogbenou. Le quotidien d'Abaro publie à la une ce matin le top 10 des maires les plus dynamiques en 2021. Vous voyez en ligne de mire deux maires, celui de la ville de Djougou, en la personne de Malik Seibou Gomina, et également celui de la ville capitale, celle de Porto Novo, en la personne de Charlemagne Yankoti. Nous avons également en ligne de mire le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste à Rwandino. Le quotidien Le Potentiel titre en manchette ce matin, direction de l'émigration
et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Florent Edgar Agbo, mis aux arrêts. Retrouvez l'article à la page 2 de la parution du matin de Le Potentiel, qui titre également à la une ce matin: achat des véhicules électriques au Bénin, plus de paiement de droits douaniers dès 2022. L'économiste titre à la une ce matin: célébration du 49e anniversaire de rétablissement de la coopération sino-béninoise. Simon Pierre Adovelandé dynamise les relations Bénin-Chine. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin en manchette: augmentation des salaires des travailleurs en 2022. Le gouvernement rassure et donne des précisions. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin: Assemblée nationale, Patrice Talon face aux députés ce jour. Toujours à la une du même canard ce matin: promoteur du laboratoire Génération Bien-être, Dr Raphaël Chidimé, meilleur phytothérapeute en 2021. Le grand quotidien à la une ce matin: fête de fin d'année Covid-19, toutes les manifestations culturelles du gouvernement annulées. L'invite du ministre de la Santé à l'endroit des organisateurs de fêtes et autres est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du journal. L'affiche du jour s'installe à présent et titre ce matin à la une: traditionnel discours sur l'état de la nation. Patrice Talon prendra-t-il ses responsabilités devant l'histoire ce jour, s'interroge le canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre l'insécurité en fin d'année à Semekpoji, un réseau de cybercriminels présumés démantelé à Rouinta. Décryptage info à la une ce matin: gestion des actes d'état civil, suspension momentanée des services de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Nous restons toujours à la une de décryptage info de ce matin: 18e circonscription électorale, Dakpe Sossou verrouille tout. Le révélateur du jour à présent: message sur l'état de la nation. Patrice Talon attendu au Parlement. Le coopérant, le chef de l'État au palais des gouverneurs ce jour. Patrice Talon apporte nouveau pour le fortes annonces sociales aux Béninois. Toujours la une du même canard ce matin: mesures sociales de riposte contre la Covid-19. Le paiement de la deuxième vague a démarré depuis hier avec les entreprises formelles. Le grand regard titre ce matin à la une: avant de rejoindre son poste d'ambassadeur, Adam Bagoudou fait le tour des institutions. Le titre est illustré avec une photo de lui et du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Le grand regard qui porte un regard sur le Parlement béninois et titre ce matin en manchette: entre valeurs sociétales et dictats politiques, le Parlement béninois étranglé de toutes parts. Le titre, est illustré avec la photo du président du Parlement béninois, Louis Vlavono. Le Soleil Bénin Info à présent: discours sur l'état de la nation ce jour. Patrice Talon devant le peuple béninois. L'affaire Madougou et Aïvo n'est pas à l'ordre du jour, à en croire les informations, consultées, pour ne pas dire de l'année ça et là, par le confrère, qui propose également comme titre ce matin à la une: société, vie carcérale à la maison d'arrêt de Cotonou, acte 1. C'est un dossier que vous allez retrouver à la page 5 de sa parution de ce matin. Le même canard qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Bénin, il n'y aura pas de manifestation culturelle pendant la période des fêtes. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le ministère de la Santé a procédé à la réception de 474 000 doses de vaccin Moderna ce lundi 27 décembre 2021. Ce lot de vaccins a été réceptionné dans le cadre du mécanisme COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS et ses partenaires qui entendent rendre publics les vaccins contre la pandémie de coronavirus. La réception du Moderna fait porter à 5 la gamme de vaccins disponibles dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin. Les populations ont donc désormais le choix entre AstraZeneca, Coronavac, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna pour leur dose anti-COVID-19 dans les centres dédiés à la vaccination sur tout le territoire national.
Le président de la République, Patrice Talon, va sacrifier à la tradition en adressant son discours faisant l'état des lieux et des avancées dans le pays. À l'occasion de ce discours qui sera prononcé devant le Parlement, dans la matinée de ce mercredi 29 décembre 2021, les citoyens de la ville de Cotonou expriment leur attente. Ils sont au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. J'attends particulièrement que certains politiciens soient graciés parce qu'aujourd'hui, l'environnement politique est vraiment à chaud. Il y a eu des condamnations pas possibles, 20 ans, 10 ans. Franchement, des parents qui ne vont plus voir leurs enfants pendant 10 ans, 20 ans, c'est vraiment écœurant. Et ce que j'attends, c'est qu'ils gracient certains et qu'ils annoncent des œuvres sociales pour l'année 2022. Parce qu'il a dit que son deuxième quinquennat sera purement social, mais jusqu'ici, il ne va rien de purement social. Même s'il y a des infrastructures, ça là, un petit chapeau pour ça parce qu'il a fait un grand effort dans ce domaine. La seule chose que j'attends, c'est que les objectifs de son mandat soient atteints. C'est tout ce que j'attends. Et que le peuple béninois soit beaucoup plus patient par rapport à ces objectifs. J'aurais voulu que le débat porte un peu sur le social. C'est le débat qu'il veut faire. Il peut regarder un peu le quotidien de chacun de nous, histoire d'amoindrir un peu le coût de la vie. Parce que actuellement, il faut ne pas tant savoir que le Bénin n'est pas vivable pour tous, c'est très dur et peu de gens, peu de populations arrivent à se subvenir à leurs besoins et tout. Donc moi je pense que s'il peut faire dans un débat, moi j'aurais plus apprécié qu'il aille dans le côté social de la vie. C'est avec une joie mitigée que les citoyens de la ville de Cotonou ont fêté la Noël. Une fête déroulée dans une bonne ambiance chez certains, mais plus ou moins une routine chez d'autres. À cet effet, suivez la réaction de quelques citoyens béninois après cette célébration. On les écoute au micro de nos reporters. Dans la ville, ça s'est bien passé, pareillement chez moi aussi. Je l'ai bien fêté. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai été à l'église. On nous a appris beaucoup de choses par rapport à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On a fêté bien. On a mangé, on a bu. Mais nous sommes contents. On a tressé les cheveux. On a acheté les habits. Et nous sommes partis aux boîtes pour manger, boire. La fête de Noël s'est passée normalement. Je suis resté chez moi, je ne suis pas sorti, faire le ménage, la routine quoi, rien de particulier. Les parents ont trouvé un peu d'argent pour nous donner. Les parents nous ont tressés, ils nous ont acheté des habits, les chaussures, tout quoi. Moi j'ai fêté Noël. Noël assez bon, on a mangé, on a dansé. Nous sommes très heureux. Noël assez bon, nous tous, nous sommes vivants. À l'occasion de la croisade mondiale sur la grande explosion des miracles à Lagos au Nigeria le vendredi 24 décembre 2021, l'ex-président Thomas Boniyayi a invité à prier pour les dirigeants, les nations, la jeunesse et le monde. Prier pour que Dieu se révèle aux dirigeants et au peuple pour une bonne gouvernance, a lancé l'ex-président Thomas Boniyayi. Selon lui, cette gouvernance concourt vers la paix, la stabilité et l'éradication des fléaux sanitaires et sécuritaires que traverse le monde. Dans son rôle de prédicateur, Boniyayi a fait savoir que Dieu est prêt à pardonner les péchés et guérir les pays. Notons que les participants à cette prière dite à l'occasion de la fête de la Nativité sont estimés à plusieurs centaines de mille. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. On se retrouve dans un court instant pour la page des sports.
La 11e journée de la Ligue professionnelle de football démarre ce jour sur les différents stades. Dans la zone A, les Buffles sont face aux Cavaliers à Parakou. Damissa va recevoir BKFC. Aniki, Panthère et Dynamo de Parakou seront face à face à Djougou. Du côté de la zone B, Dadji FC est face à Rodio. L'Autopopo est opposé à Espoir FC à Grand Popo. Dans la zone C, Aspac et l'AS Cotonou vont s'affronter à Tofor. Les Requins de l'Atlantique vont accueillir Adidja FC. Pareil pour Coton FC qui reçoit Sitatunga à Ouida. Dans la zone D, le leader Aïma va recevoir Avranco Omnisport. Les hommes de la vallée, Asvo, feront le déplacement à Djefa. La Fédération béninoise de lutte Fébélutte a lancé hier la phase nationale de son championnat. Pendant 2 jours, les lutteurs venus des différentes villes du Bénin vont mettre en pratique leurs compétences et surtout leur agilité. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Colombe Oussou lors du lancement officiel de ce championnat. Cette victoire ceinture bleu Rakibou. 14 clubs représentés par 42 lutteurs prennent part à l'édition 2021 du championnat national de lutte africaine. Lors de la cérémonie protocolaire d'ouverture, le directeur des sports d'élite Bonaventure Kodia a félicité les acteurs à divers niveaux. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier les dirigeants des différents clubs qui n'ont ménagé aucun effort pour autoriser leurs sportifs à venir partager avec nous ces moments d'intense activité. C'est la preuve de leur détermination à œuvrer pour l'intégration sociale des différents acteurs du monde sportif. Monsieur le Président de la Fédération béninoise de lutte, mes félicitations vont aussi à l'endroit du comité d'organisation pour tous les efforts consentis pour la tenue de cette compétition. Selon le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou, la lutte africaine est une discipline que l'homme a toujours pratiquée. La lutte est une discipline qui nous donne la possibilité de mettre en exergue toutes nos qualités. Si nous sommes très bons en lutte africaine, nous serons très bons en lutte olympique. Parce que les qualités de lutteur par rapport aux règles qui régissent la lutte africaine, on peut les convertir pour devenir un redoutable athlète en matière de lutte olympique, en matière de lutte libre, en matière de lutte féminine, en matière de lutte gréco-romaine. C'est pour ça que je salue la clairvoyance des responsables du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte pour avoir programmé à la fois cette année la lutte africaine et des démonstrations de lutte olympique. Pour sa part, le directeur des sports d'élite nourrit l'espoir que les différentes prestations des lutteurs soient empreintes d'esprit de tolérance, d'amitié et surtout de fair play. J'ai l'espoir que vos différentes prestations seront empreintes d'esprit de tolérance, d'amitié et surtout de fair play. C'est à ce seul prix que votre sport favori, notre sport, la lutte, continuera de tisser les liens d'amitié entre les acteurs sportifs de notre pays. Asaf de Comé a remporté le dimanche dernier la 2e édition du tournoi des vétérans du Mono. Démarré le 5 décembre 2021 au stade Omnisport de Comé, ce tournoi a vu s'affronter en finale l'équipe des vétérans de Grand Popo et celle de l'Asaf de Comé. En demi-temps de 35 minutes, ces deux équipes ont livré un match plaisant qui s'est soldé sur la victoire de l'Asaf de Comé sur le score, étriqué de 1-0. L'Asaf de Comé est ainsi consacrée équipe championne du tournoi des vétérans du Mono pour la 2e fois consécutive. Et pour finir, Josias Atadé et Brunel Padonou sont les vainqueurs du grand tournoi
tournoi d'échecs organisé le jeudi dernier à Freetown Palace Hotel à Porto Novo, initié par l'AS Chess Academy en partenariat avec Capital Jeunesse Loisirs Sport Aïladé Chess Club. Cette compétition a réuni une cinquantaine de chefs autour du sport de l'esprit. Au terme des différentes épreuves, Josias Attadé remporte l'Open et Brunel Padonou le tournoi U16. C'est tout pour la page des sports de ce matin, chers amis internautes. Place à présent à Nansérine Fatoumé qui présente l'horoscope du jour. Bonjour amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, le climat astral favorisera la communication. C'est le moment d'exprimer votre point de vue, discuter avec votre partenaire de vos projets communs si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ne vous en faites pas, avec quelques compromis, vous parviendrez vite à un accord. Amis taureaux, les astres favoriseront l'aspect communicatif de votre signe et vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui. Aller vers les autres, c'est une stratégie qui paiera aujourd'hui. Côté santé, risque de troubles articulaires. Gémeaux, tout s'annonce bien. Vous saurez vous montrer persuasif tout en ménageant les susceptibilités de chacun de vos interlocuteurs. Avec la diplomatie, vous pourrez mener à bien des projets importants. Côté sentiment, vous allez devoir probablement renoncer à l'escapade en amoureux au programme de votre prochain week-end. Chers amis Cancer, vous aurez tendance à prendre toutes les remarques pour des critiques. Calmez-vous, les conseils que l'on vous donne peuvent être bénéfiques et constructifs. Vos soucis financiers passagers vous rendent irritable. N'attendez plus pour arranger les choses. Côté santé, votre niveau de stress augmente nettement. Amis Lions, si vous travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas votre résistance et votre volonté. Peut-être qu'en revoyant les salaires à la hausse, vos collègues retrouveront vite le sourire. Vierge, journée de réflexion. Votre plan de carrière vous donne à réfléchir. Vous pouvez vous permettre d'être un peu plus ambitieux. Vous ne sous-estimez pas vos capacités. Vous êtes capable d'aller plus loin. Il suffit simplement d'un soupçon de confiance en vous et de motivation. Côté sentiment, écoutez ce que votre partenaire a à dire. Vous devrez établir le dialogue. Ne l'oubliez pas surtout. Natif du signe Balance, côté finance, vous pourrez vous méprendre et faire des erreurs de jugement. Ne prenez aucune décision importante aujourd'hui. Dans le travail, vous allez privilégier l'originalité et l'indépendance. Même si ces deux qualités ne sont pas bien vues, cette fois-ci, on vous appréciera et on vous le fera savoir. Scorpion, journée sans souci, vous saurez créer un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée. Les astres soutiendront vos initiatives. N'hésitez pas à innover, à mettre vos idées en pratique. Le succès est proche. En revanche, dans le domaine matériel, vous devrez renforcer votre vigilance et rester prudent dans vos dépenses. Chers Sagittaires, ne réfléchissez pas trop longtemps avant de vous décider. Certaines opportunités ne se présentent pas deux fois. Saisissez votre chance, ne la laissez pas passer, d'autant plus que le secteur professionnel dans lequel vous travaillez n'est pas très dynamique. Côté santé, faites du sport pour retrouver votre forme habituelle. Capricorne, journée assez détendue. Vous saurez gérer votre travail d'une main de maître. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourrez enfin trouver de bonnes pistes. Côté sentiment, les relations amicales seront moins favorisées. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bonne journée en perspective. Vous défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à briser toutes les résistances. Les bons aspects planétaires vous aideront à avoir une vue plus claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Côté sentiment, votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Poisson, pour finir, vous serez tenté de mettre en pratique des idées insolites. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à faire de nouvelles expériences. Cela vous apportera un grand enrichissement personnel toutefois et à certaines limites à ne pas dépasser si vous ne voulez pas mettre en danger votre vie de couple. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous pour la présentation de l'horoscope de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'amour, l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Passez un excellent mercredi en compagnie du programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain jeudi pour d'autres informations avec un autre menu, un autre contenu. Portez-vous bien et à très bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps.
fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on donne la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre.